RMC chez vous, deuxième semaine à Agen. Cette semaine, Rémi Inck et Caroline Philippe ont posé leurs valises au Café de la Bourse pour discuter politique avec les Agenais, prendre le pouls de la campagne présidentielle, confronter les programmes des candidats avec les électeurs. Ce matin, c'est Marine Le Pen, vous le savez, qui sera mon invitée à 8h30 pour question de confiance. Elle aura 30 minutes pour tenter de vous convaincre. Alors, quelles sont ses propositions? Est-ce qu'elle parvient à convaincre les électeurs? En tout cas, ceux qui sont au Café de la Bourse. La réponse en reportage. 2 chocolats, un jus de tomate. Quand on voit la photo, bon, ça inspire relativement confiance. Enfin, je veux dire, son attitude, c'est plutôt positif, cette image. Je m'appelle Anna, j'ai 60 ans et je suis médecin généraliste. Je suis déjà fixée sur mon choix électoral. Ça sera pour le président actuel. Julien Duroux, chef d'entreprise dans l'événementiel, 37 ans. Alors j'ai fait mon choix pour dimanche prochain. Ouais. Et je vais le garder pour moi. Bonjour, je m'appelle Julien, j'ai 35 ans, je suis gardien d'immeuble sur Cahors et je suis originaire d'Agen. Il y a 2 candidats pour qui j'ai des affinités, oui. Soit pour Éric Zemmour, soit pour Dupont-Aignan. Moi, le slogan me paraît assez évident quand on est sur une élection présidentielle, choisir comme slogan la France. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est le M qui représente l'amour de la France et de Marine Le Pen. Ça pourrait être le slogan de tous les candidats, donc elle ne se démarque pas nécessairement. On commence? Qui veut bien regarder là? Vous tournez les pages? Arrêter l'immigration incontrôlée en donnant la parole aux Français par référendum. Elle dit assurer la priorité nationale d'accès à l'emploi au logement social et à l'emploi. Le droit français interdit de faire de la discrimination au travail sur l'origine. Donc à partir de là, c'est déjà anticonstitutionnel sur le droit français. C'est un sujet qui est très délicat, l'immigration au jour d'aujourd'hui. C'est quand même un problème. Tous les pays de l'Union européenne sont confrontés. Et donc de dire arrêter l'immigration, ça n'a pas de sens, quoi. La proposition 14, si ça vous va. Sur la santé. Donc c'est lancer un plan de soutien d'urgence pour la santé de 20 milliards d'euros. C'est énorme, enfin. Je ne sais pas comment la faisabilité de cette... énorme, oui. Précisément, qu'est-ce qu'elle propose alors? Arrêter les fermetures des lits des hôpitaux publics et maternités. Ça, Alors, oui. le problème, c'est que c'est souvent le cas avec Marine Le Pen, c'est que souvent c'est des mesures qui sont symboliques. Là, si on arrête les fermetures de lits, elle n'est pas vraiment à les creuser derrière. S'il y avait d'autres problèmes... On vient de passer 2 ans de pandémie, etc. Ça, là, c'est pour jouer sur l'émotion. Oui, c'est la psychologie pure et simple. Les jours suspendus, c'est anecdotique et ça n'a rien à voir avec le plan Non, mais milliards. après, laissez-moi finir. Il faudrait peut-être arrêter d'embaucher des personnes d'administration pour la santé et peut-être se consacrer sur les médecins, les aides-soignantes, etc. Aujourd'hui, les gens se plaignent que les remboursements mettent plus d'un mois parce qu'il manque dans les services administratifs pour traiter les remboursements. Quand on regarde le contenu des propositions, ça reste quelque chose de superficiel, survolé, qui ressemble à ce qu'elle dit depuis 20 ans, à ce que disent les politiques depuis 20 ans, 30 ans. Ça n'a pas changé mes intentions de vote. Je ne voterai pas pour madame pour le premier tour, mais un second tour si je suis obligé pour faire barrage.